Oui, merci, Madame le maire. En effet, je voudrais prendre la parole après la présentation un peu dithyrambique qui vient d'être faite de l'école 42. Je voudrais euh, réaffirmer mon attachement et mon amour du service public dont j'ai entendu beaucoup de mal. Alors, moi, je pense que cette délibération qui porte sur 32 000 euros, qui viennent comme comme un repentir dans la délibération complétée, donc les investissements de la région qui sont limités à 80%. Ben, je pense que la première raison d'être contre, c'est que c'est hors du champ des compétences de la mairie, qui va subventionner, comme l'indique la délibération, du privé. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a un premier non à affirmer. Ensuite, deuxième raison, c'est que on donne de l'argent public et la région Nord-Est, Monsieur Jean Rotner, en a donné beaucoup. Alors même que les différents budgets qui ont été réalisés ces dernières années pour l'enseignement public et pour l'université publique ont conduit à l'université publique à une situation de quasi faillite, avec des difficultés pour toute une série d'étudiants de pouvoir poursuivre leurs études. Donc, par conséquent, présenter cela comme une école de la deuxième chance, ça me fait doucement sourire. Ensuite, deuxièmement, sur la question du modèle qui est mis en place, vous parlez d'école, moi je dirais plutôt un centre de formation patronale. Un centre de formation patronale qui est marqué par une hypersélection. Une hypersélection, Madame Sordin vient d'en parler, deux tiers des candidats, ils ne vont pas être là pour suivre ensuite le parcours du combattant qui va leur être proposé. Donc, contrairement à l'idée d'une égalité, lorsqu'on prend un peu de recul sur l'histoire de cette école 42, on se rend compte que ce sont surtout les plus diplômés, ceux qui arrivent déjà, qui sortent d'écoles publiques, qui les ont bien formés, qui vont pouvoir franchir tous les seuils. J'ajoute que ce modèle de formation peer à peer, c'est un modèle qui ne présente aucune vertu pédagogique, puisqu'en fait, pendant 24 heures sur 24, l'école est ouverte. Les jeunes qui sont à l'intérieur sont obligés de travailler, d'aller chercher toujours mieux, toujours plus pour le codage et exclusivement le codage. C'est-à-dire qu'à côté, il n'y a pas un enseignement qui va venir compléter pour qu'ils puissent avoir du recul critique, etc., etc. Donc c'est une deuxième raison. Troisième raison, toujours à partir du recul que montre ce qui, depuis le début de l'école 42, on se rend compte qu'à l'intérieur, c'est une discipline quasiment militaire, avec du harcèlement, notamment à l'égard des filles. Et d'ailleurs, un des fondateurs de l'école 42, donc Dominique Sadirac, a été obligé de démissionner en 2017, justement parce qu'il y avait ce type de comportement. Donc, pour ces trois raisons, moi, j'invite le conseil municipal, comme je l'ai fait au conseil d'agglomération, de s'opposer à ce qui apparaît comme une aventure, une plongée dans le marché, une plongée vers des étudiants qui sont réduits à pas grand-chose, et donc par conséquent à voter non.